Geste simple de ramasser un déchet. À l'initiative courageuse de faire un procès contre l'État, ces jeunes l'ont fait. Et aujourd'hui, Il y a un petit bouton sur ton micro qui te permet de l'allumer. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas faire de grandes choses. Du geste simple de ramasser un déchet à l'initiative courageuse de faire un procès contre l'État, ces jeunes l'ont fait. Et aujourd'hui, nous allons vous les présenter. Et vous prouvez que rien n'est impossible lorsqu'on agit avec le cœur. Je suis Inaya et je suis collégienne à Levin School, une école et collège éco-citoyen. La première chose que nous y apprenons, c'est qu'on a tous le potentiel de contribuer à un monde meilleur. Nous avons concrétisé de nombreux projets pour la planète et nous allons en présenter quelques-uns cet après-midi. Pour commencer, testons un peu nos connaissances sur les principaux défis qui attendent notre génération. Bien sûr, ce n'est pas en 6 questions que nous allons faire le tour du problème. Mais nous voulions quand même partager un petit aperçu du constat avec vous. C'est parti! Donc, on va vous présenter un quiz avec 6 questions pour vous faire prendre conscience de l'ampleur de la pollution plastique et au global de la pollution. Du coup, je ne sais pas comment. Est-ce qu'après, avec le OK. Ça va avoir un QR code. OK. Vous avez un QR code pour rejoindre la partie. Et si ça ne marche pas, vous pouvez aller sur kahoot.it et pour entrer le code PIN du jeu, donc vous voyez là. Aussi, peut-être pendant le quiz, vous allez avoir des messages qui vous diront alors vous aimez la compétition, des choses comme ça, si vous avez trop de bonnes réponses d'affilée. Alors sachez qu'à Living School, on n'aime pas trop la compétition, on préfère la coopération. Alors, première question. Le dérèglement climatique. C'est une question de cycle. La Terre se réchauffe par période. Est causée par le rapprochement du Soleil, est causée par l'homme dont les activités relâchent du CO2 dans l'atmosphère, ou est causée par la présence d'un trou dans la couche d'ozone.
Il y a une réponse par question à chaque fois. C'est. Wow. Je vois que beaucoup de monde a eu la bonne réponse. Effectivement, la réponse est causée par les hommes dont les activités relâchent du CO2 dans l'atmosphère. Le code PIN, je sais pas du coup si ça a commencé. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas quel Je était le pense code. pas que. Donc, la pollution de la planète est principalement causée par nous, les humains, lors de nos activités. On relâche du CO2 quand on prend la voiture, l'avion ou qu'on utilise le chauffage, etc. À travers le monde, près d'1 million de bouteilles en plastique sont vendues. Chaque semaine, chaque minute, chaque jour ou chaque année. Oui, à travers le monde, 1 million de bouteilles en plastique sont vendues. Et oui, 1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. C'est énorme. Et le plastique, c'est un matériel à usage unique. Ça veut dire qu'il est utilisé qu'une seule fois et après, il est jeté. Donc, c'est vraiment beaucoup, 1 million de bouteilles chaque minute. Si tout le monde vivait comme un ou une Français ou Française, combien de planètes nous faudrait-il pour tous vivre comme on vit actuellement? 0,6, 1,6, 2,4 ou 2,8? Ah, c'était difficile, les deux réponses étaient proches, mais en effet, c'est 2,8. Vous êtes fort hein, quand même. Alors, si tout le monde vivait comme au Togo, combien de planètes nous faudrait-il? 3,74, 8,42, 0,7 ou 0,96. Et oui, les Togolais et les Togolaises polluent beaucoup moins que nous. Si tout le monde vivait comme eux, on pourrait tous vivre sur la même planète. quel est le pourcentage d'animaux vertébrés qui a disparu depuis 1970? 31%, 68%, 53% ou 89%? Bravo. Alors, 69%, donc c'est énorme, c'est plus de la moitié. Il y a, par exemple, en France, il y a plein d'espèces de moineaux qui ont disparu. Donc 69%, 68%, pardon. Donc tout ça en 50 ans, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Quelle est la cause principale du dérèglement climatique? Le plastique, les énergies fossiles, les pets de vache ou la voiture?
Bravo, c'était en effet les énergies fossiles. Non, les pets de vache, c'est pas les plus polluants. Les énergies fossiles telles que le pétrole et le charbon et le gaz sont extrêmement polluants. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié. Merci. Nous allons maintenant accueillir Roméo qui va nous raconter une belle légende. Ah, ok, ça marche. Je m'appelle Roméo, j'ai 11 ans et je vais vous raconter une légende, la légende du colibri. Il était une fois, raconte la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, effrayés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur l'immense feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Mais dis-moi, petit colibri, tu crois que c'est avec ces petites gouttes d'eau que tu vas réussir à éteindre un immense feu pareil ?» Le colibri répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Nous devons faire face à de grands défis et nous avons tous le potentiel d'agir comme le colibri. Plusieurs enfants et jeunes qui se sont engagés pour la planète vont venir vous partager leurs expériences. Vous allez voir, tout le monde peut agir et il n'y a pas d'âge pour changer les choses. D'ailleurs, vous avez sur vos sièges des colibris en papier et nous vous encouragerons à écrire vos engagements et décisions pour la planète à la fin de notre session, pendant le temps des questions-réponses. Car notre objectif, ce n'est pas juste de sensibiliser les familles, mais c'est aussi de permettre à chacun d'agir concrètement. Nous avons tous le potentiel pour ça. Maintenant, nous allons commencer par écouter l'engagement de quelques élèves de Living School. Merci d'accueillir Raphaël et Iris. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi, Iris. Nous sommes en classe de CM1, CM2 et aujourd'hui nous allons vous parler de notre école Living School, une école éco-citoyenne. Et Iris, peux-tu me partager qu'est-ce que veut dire l'éco-citoyenneté ? L'éco-citoyenneté, pour ceux qui ne le savent pas, c'est prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et pourquoi Living School est-elle une école éco-citoyenne ? Car chaque année, les enfants proposent des idées de thèmes éco-citoyens pour l'année suivante. Nous créons des pancartes et nous votons après entre enfants. Voulez-vous connaître quelques-uns de nos thèmes cette année ? Oui ! Donc, par exemple, dans notre classe, qui est une classe de CM1, CM2, notre thème éco-citoyen cette année, c'est la solidarité avec les personnes réfugiées. Mais par contre, je peux vous parler d'autres thèmes des autres classes, qui sont très très riches, comme la protection des abeilles, la protection des orang-outans, diffuser la paix dans le monde, ou bien la déforestation. D'après toi, Rafa, c'est quoi le meilleur thème ? En fait, Iris, il n'y a pas de meilleur thème, car chaque action éco-citoyenne, qu'elle soit petite ou grande, compte à contribuer à un monde meilleur. Par contre, je peux t'en partager quelques-unes qui m'ont particulièrement touchée, comme le Welcome Day tous les ans, le film Un cœur grand comme une baleine, ou bien la plantation d'arbres avec Kinomé. Mais je ne vous dis pas plus, car vous allez découvrir tout ça après avec mes amis. Et maintenant, accueillons Adèle et Nina. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, nous sommes deux élèves de CM2 à Living School. Je m'appelle Adèle. Et moi, Nina.
Nous allons vous parler du World Cleanup Day. Le World Cleanup Day, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée mondiale du nettoyage de la planète. Mais ça a commencé où et quand, cette initiative? Ça a été créé en Estonie en 2008. Maintenant, enfants et adultes peuvent y participer et 19 000 personnes y participent dans 191 pays. Chaque année, avec notre école, nous ramassons les déchets du quartier et à la fin, nous allons au parc des Buttes-Chaumont pour célébrer avec les enfants de toutes les classes et pesons les déchets que nous avons collectés. Avant l'événement, nous faisons une campagne de sensibilisation pour informer les passants du World Cleanup Day et les inviter à participer au grand nettoyage. Nous vous recommandons de faire le World Cleanup Day cette année. C'est très amusant et très simple à organiser. Vous pouvez le faire en famille, entre amis, entre voisins. Pour y participer, apportez des gants de jardinage et prévoyez des sacs poubelles pour y jeter les déchets. Pensez à trier. Un sac pour les déchets recyclables, plastique, carton, papier. Un autre pour les déchets non recyclables. Et vous pouvez aussi prévoir de quoi ramasser les mégots de cigarettes, comme par exemple dans des bouteilles en plastique trouvées dans la rue. Eh oui, saviez-vous que les mégots aussi peuvent être recyclés? Pour participer au prochain World Cleanup Day, c'est simple. Vous avez juste à vous inscrire sur le site en précisant si vous êtes une famille, une organisation ou une école. Vous pouvez rejoindre un ramassage à côté de chez vous ou carrément en créer un. Le prochain a lieu le samedi 20 septembre. Merci de nous avoir écoutés et sachez que plus nombreux nous serons à participer au World Cleanup Day, moins la planète sera polluée. Ensemble, nous pouvons y arriver. Nous avons pu voir comme s'engager dans son quartier, si possible les porteurs. Maintenant, nous allons accueillir Mia et Mayan qui vont nous présenter une initiative solidaire avec les personnes SDF qui habitent dans nos quartiers justement. Bonjour, je m'appelle Mayan. Et moi, Mia. Nous sommes en CM2. Avec mon école, nous avons fait connaissance du monsieur SDF du quartier qui s'appelle Vijay. En CP, nous lui avons apporté des gants et du dentifrice. Nous lui avons apporté des thermos de thé et nous lui disions bonjour à chaque fois qu'on allait au gymnase. L'hiver, on lui a apporté des gants, du dentifrice et du chocolat noir. Toujours en CP, grâce à l'association Entourage, on a appris à créer du lien entre les personnes SDF. Tous les jours, pour aller à l'école, nous le croisons avec ma mère. À l'approche de l'hiver, nous avons eu peur pour lui, car nous avions peur des températures qui allaient arriver. Donc, à l'approche de Noël, nous avons fait une vidéo que nous avons envoyée à nos amis et à notre famille. Puis, nous avons demandé pour avoir de l'argent pour acheter un sac de couchage. Et finalement, nous avons reçu beaucoup plus, mais pas que de l'argent, aussi un chapeau, des chaussettes et un manteau chaud. Ensuite, nous avons donné le sac de couchage. Et la fin de l'argent, nous l'avons donné à une association qui s'appelle Un toit à moi. Et les gens ont été surpris d'avoir un don qui venait d'une si jeune fille de l'âge de 6 ans. Plus tard, en CM1, avec ma maîtresse, nous avons fait une maraude et apporté du thé et du café à une dizaine de personnes SDF le long du canal de l'Ourcq. On était contents d'avoir contribué. On a eu beaucoup de merci. Si vous voulez, vous pouvez faire comme nous, une boîte solidaire que vous pouvez donner à des personnes SDF ou à une association. Prenez une boîte à chaussures ou en carton que vous décorez. Ajoutez-y quelque chose de chaud, écharpe, bonnet, quelque chose de bon et non périssable, chocolat, gâteau, fruits secs, un produit d'hygiène, gel hydroalcoolique, brosse à dents, dentifrice, un mot doux,
un loisir, livre, jeu, magazine et tout ce que vous avez envie d'offrir. Alors, ça vous tente d'agir l'hiver prochain ? Place maintenant à la protection des animaux, un des thèmes préférés des enfants. Merci d'accueillir chaleureusement Corentin et Gaspard, 7 ans, qui vont vous en dire un peu plus sur un super projet. Bonjour, je m'appelle Gaspard. Et moi, Corentin. Quand nous étions en maternelle, nous avons parrainé des girafes en Namibie avec le centre de Giraffe Conservation Foundation. Nous avons étudié la girafe, sa physiologie, son alimentation, son environnement. Nous avons compris qu'elle était menacée et c'est bien dommage car c'est l'animal terrestre avec le plus grand cœur. Nous avons échangé en visio avec le centre de conservation. Puis nous avons fait des grands dessins, des marque-pages au pastel et à l'encre. Nous les avons exposés et vendus lors d'une exposition à l'école et au parc des Buttes-Chaumont. Voici la photo de Kaoko. Voici la photo de Kaoko, une girafe farinée et celle de la troupe en train de se régaler de feuilles d'acacia. Si vous voulez agir, vous pouvez, comme nous, créer des œuvres d'art ou des jolies choses à vendre autour de vous, comme des photos forts, des pots à crayons, des bougies, des calendriers. Avec l'argent collecté, vous pouvez par exemple aller sur le site du WWF et parrainer un animal de votre choix. Avec votre cœur aussi grand qu'une girafe, est-ce que vous aussi, vous voulez protéger notre planète ? Nous allons continuer dans la préservation de la biodiversité avec Timothée et Florine qui vont vous présenter leur défi famille à biodiversité positive. Ils ont collaboré avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, le parc naturel de leur région et ils vont vous montrer comment ils ont œuvré avec plusieurs familles pour préserver la biodiversité à la maison, dans leur jardin et dans leur village. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et les écosystèmes où ils vivent. Êtes-vous prêts à relever le défi en famille ? Oui. J'habite dans le nord j'habite dans le nord, plus précisément dans la Fénois. Quand j'avais 10 ans, j'ai participé aux ateliers biodiversité positive avec ma famille. Je suis venue vous en parler avec ma mère. Pour vous situer, la Fénois, c'est un paysage de bocage avec des pâtures, des haies et la forêt de Mormal. Du coup, ces ateliers ont été pensés en 3 sphères différentes et on va vous en parler un peu plus précisément. Alors, tous ces ateliers étaient ludiques, c'était des moments vraiment très, très conviviaux. Et comme vous pouvez voir sur la photo, on n'était pas uniquement des familles. Donc, il y avait des enfants, des adultes, bien entendu, mais de tous âges. On avait aussi beaucoup de personnes âgées qui étaient présentes. Donc, c'était vraiment des moments intergénérationnels. Le premier cercle d'action visait à nous faire prendre conscience qu'on peut tous agir et que ce soit depuis notre canapé, depuis sous la douche, dans nos déplacements. Et l'une des façons les plus simples et les plus gourmandes d'agir, c'est la cuisine. On a eu un atelier qui était animé par un chef cuisinier qui est venu nous présenter des façons de cuisiner les légumes, même en période creuse, l'hiver. Là, la photo, c'est en hiver. Et on a plein de choses qui poussent à côté de chez nous, dont on peut se régaler sans forcément aller faire venir des légumes qui ont poussé à l'autre bout de la planète. Et ensuite, alors à l'issue de ces ateliers, on a également reçu un jeu de cartes qui s'appelle Sneaky Cards, qui a été développé par le parc naturel de la Vénois. Et l'idée de la création, elle est partie d'un constat. On est des êtres paradoxaux et en fait, on a beau savoir ce qu'on doit faire, eh ben on oublie ou alors on repasse au jour suivant. Et donc l'idée, c'est d'avoir un jeu de cartes avec une carte, une mission. Par exemple, il y en a une, tout simplement, c'est d'aller offrir à quelqu'un un objet issu de
un objet de seconde main. Et une fois qu'on le fait ce cadeau, eh ben on l'offre avec la carte. Et comme ça, la personne qui le reçoit n'a plus qu'à passer elle aussi à l'action. Je vais vous laisser Timothée présenter la deuxième sphère de nos actions. Ils sont destinés à apprendre à agir depuis son jardin. Par exemple, nous avons construit des mangeoires à oiseaux pour aider en période difficile quand il a fait très froid. Je les ai ensuite installés dans le jardin, c'est aussi chouette de pouvoir les observer et les compter. Savez-vous que ne pas ramasser les pommes dans un jardin, c'est aussi gaspiller de la nourriture ? Tout le monde ne peut pas le faire quand on est âgé, quand on n'a pas le temps. C'est ainsi qu'une habitante âgée de la commune nous a ouvert les portes de son verger. Nous avons ramassé les pommes pour les faire presser, pour avoir du jus de pomme. Nous les avons utilisé une partie des pommes pour en faire du jus sur place avec un pressoir. C'était un bon moment. Tout le monde a passé un bon moment. Nous avons eu du jus de pomme, la propriétaire aussi. Nous avons fait un autre atelier pour apprendre à tailler les arbres fruitiers en prendre soin et continuer à avoir des pommes. Depuis, nous ouvrons aussi notre jardin aux voisins et amis pour partager les pommes qui y poussent. Et la dernière sphère d'action était de réinvestir les places publiques et les espaces publics. Et nous avons contribué à la plantation de haies dans notre village. C'était un moment également convivial où tout le monde en a profité. Je laisse la parole au suivant. Et ce qui se fait en famille peut aussi se faire en classe. Gaëlan, élève de 5e à Grégin-les-Meaux, va nous expliquer l'action qu'elle a conduite avec ses camarades et enseignants pour s'occuper d'un espace et enrichir la biodiversité. Toujours avec l'Office français de la biodiversité. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlan, je suis en 5e et je fais partie de la classe sciences participatives du collège Georges Sand de Crégis-les-Meaux. Avec l'accord de la mairie, nous avons choisi de nous occuper d'une partie du parc de loisirs qui constitue désormais notre aire terrestre éducative. Nous recensons la biodiversité existante et mettons en place des actions pour la protéger. Pour nous aider, nous avons fait appel à un botaniste qui nous a appris à différencier les différentes essences d'arbres présentes dans notre parc. Nous avons même créé avec lui une clé de détermination spécifique aux arbres de notre aire terrestre éducative. Nous avons proposé aux élèves de 6e du club jardin de tester cette clé. Ils ont tout de suite compris et ont réussi à trouver le nom des arbres. Avec une animatrice nature, nous avons appris à reconnaître les différents oiseaux. Nous avons appris à utiliser une seconde clé de détermination avec le protocole Viginature École du muséum pour identifier les différentes espèces. Les élèves de CM2 de l'école de Jean Rostand ont également été initiés à ce protocole de sciences participatives. Ils ont créé, eux, des boules de graisse avec leur maître et leur maîtresse pour aider les oiseaux à passer l'hiver. De notre côté, nous avons décidé de créer des nichoirs avec le club jardin. Au printemps, nous avons appris avec un animateur nature à identifier les différentes espèces d'insectes présentes dans notre aire terrestre éducative et à les recenser avec le protocole Viginature École du muséum, le SPIPOL. Avec l'animatrice nature, nous avons donc fait une prairie fleurie parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'insectes. Et avant de mettre en place toutes ces actions, nous avons envoyé un courrier aux élus pour leur demander notre accord et présenter nos projets. En octobre, nous avons sensibilisé nos parents à la protection des chauves-souris présentes dans le parc lors d'une animation nocturne avec une association. Grâce à l'aire terrestre éducative, les autres enseignants peuvent également apprendre aux élèves dehors, comme en art plastique ou en français par exemple. En mathématiques aussi, les 3e sortent dans le parc et apprennent à mesurer les arbres grâce au théorème de Thalès.
En mai prochain, nous organiserons de nouveau la fête de la nature avec les collégiens et les CM2 pour présenter nos réalisations aux habitants. L'année dernière, nous avons fêté la labellisation de notre aire terrestre éducative. J'ai été fière d'y participer et d'apparaître dans le bulletin municipal. Et maintenant, nous vous proposons un petit intermède musical avec Maud Le Fur Kaminsuli. Maud a créé cette chanson, qui nous rappelle que nous pouvons tous être le changement que nous voulons voir sur le monde. N'hésitez pas à chanter avec nous, les paroles vont s'afficher. Nous comptons sur vous pour joindre vos voix aux notes. Voici le moment venu de notre karaoké géant. Le micro, je le donne à qui ? Il paraît que le monde a besoin qu'on lui réponde. Êtes-vous prêts à entrer dans la ronde, main dans la main, sans perdre une seconde? Moi j'y crois. Je veux que les hommes partagent leur couronne sur ma planète. Pas besoin de trône, ensemble on pourrait partager le podium. Nous y sommes. Je danse dans vos pas, et si l'ombre m'effraie, je me dirai tout bas que je peux voir le monde avec toutes ses couleurs. Je peux changer les choses, même celles qui font peur. J'ai dans le cœur un trésor qui grandit sans effort. Dès que j'ose, je peux voir le monde avec toutes ses couleurs. Je peux aider les autres, surtout ceux qui ont peur. J'ai du pouvoir dans le cœur quand je ris, quand je pleure. Dès que j'ose être moi. Je marche sur cette terre, je garde les yeux ouverts. Ce sont mes traces que rien n'efface. Pour ceux qui en doutent, il y a assez de place. Tout est là. Je danse dans vos voix, rien ne m'arrêtera. Je sais au fond de moi que je peux voir le monde avec toutes ses couleurs. Je peux changer les choses, même celles qui font peur. J'ai dans le cœur un trésor qui grandit sans effort. Dès que j'ose, je peux voir le monde avec toutes ses couleurs. Je peux aider les autres, surtout ceux qui ont peur. J'ai du pouvoir dans le cœur quand je ris, quand je pleure. Dès que j'ose, tu peux voir le monde avec toutes ses couleurs. Tu peux aider les autres, surtout ceux qui ont peur. Il y a du pouvoir dans ton cœur quand tu ris, quand tu pleures. Quand tu oses être toi. La nature sauvage incarne pour moi vraiment le réel. Et ce réel qui est extrêmement beau, eh bien, va chercher en nous une capacité à révéler le meilleur de nous. Ce retour à la nature, c'est, me semble-t-il, l'école par excellence. Parce que ce fjord, il a à peu près 1 km, 1 km 200 de profondeur. Et le glacier, il est à 40 km. Moi, aujourd'hui, en tant que pédagogue, je m'efforce que chacun des jeunes inscrive son histoire personnelle dans la grande histoire du monde à la lumière des sciences.
l'enseignement, c'est pas simplement la voix d'un maître et d'une maîtresse, c'est aussi la vie qui nous enseigne. On va faire cette fameuse procédure habituelle. Vous allez me donner vos cartes SIM pour qu'on puisse vraiment déconnecter complètement. Venir au Groenland sans faire du kayak, pour moi ça n'a pas trop de sens. En constellation de l'anthropologie, on va avoir la biologie marine, la bioacoustique, la glaciologie, l'océanographie, la météorologie. Mais c'est bien en constellation d'une manière d'entrer en relation avec la culture et le territoire. C'est bon. D'après vous, à quoi voit-on qu'un glacier est passé par là? Quel est le sens d'une vie complètement coupée de ce sentiment d'appartenance au vivant? Et à contrario, au moment où on se reconnecte, on en voit les effets immenses de joie, d'énergie, de revitalisation de nos jeunes. On a à méditer, à comprendre comment nous assurer cet avenir du monde sans l'impacter. Et il est de surcroît fondamental de ne pas se tromper de pédagogie avec nos enfants. On ne va pas au paradis en mourant, on va au paradis en naissant. Étudier le réchauffement climatique au Groenland ou mener un procès pour défendre son avenir, voici maintenant des actions extraordinairement courageuses qui vont certainement vous inspirer car tout est possible. Merci d'accueillir chaleureusement un explorateur que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une expédition que nous avons faite ensemble dans le Keras, Maël. Bonjour. Donc nous sommes 15 jeunes à être partis donc 2 semaines au Groenland pour faire une expédition scientifique. Donc nous sommes restés 3 jours à Ilulissat pour visiter un fjord avec le glaciologue Luc Moreau. Et dans le fjord, il y a le glacier qui fond et élevé le plus d'icebergs de l'hémisphère nord. Puis nous sommes restés 3 jours, 1 semaine à Sakak, un petit village de 150 habitants. Donc le camp de base était face à la plage et aux icebergs qu'on entendait craquer comme des détonations de bombes. Ça faisait des petits tsunamis. C'est très impressionnant. La plupart des expériences scientifiques qu'on a fait, on a fait ça avec, donc en kayak avec le guide polaire Eric Sassal, donc en jaune qui est à gauche. On a aussi fait de la photogrammétrie d'iceberg qui consiste à prendre des photos en 3D et à les mettre sur un logiciel 3D pour les reconstituer. On a aussi été un peu choqués quand on a vu des Danois avec des militaires armés et des géologues venir en hélicoptère et en bateau pour trouver des minerais. Et on a peur que s'ils s'en trouvent, ça détruise ce village si beau et si tranquille. Puis, nous sommes revenus 3 jours à Ilulissat. On a fait la synthèse de l'expédition avec Philippe Nicolas, l'enseignant fondateur de l'association, dont je vais vous présenter les grandes lignes. En anthropologie, on a fait une vingtaine d'entretiens avec les habitants donc avec les Inuits. Ils nous ont dit déjà que la banquise avait complètement disparu en été, et donc les villages se retrouvent isolés. Et qu'avant, on pouvait y aller en chien de traîneau, à pied ou en motoneige. Et maintenant, ils sont qu'accessibles à pied. Après, ils nous ont aussi dit que les icebergs sont 2 fois plus petits. Dans leur jeunesse, ils étaient 2 fois plus grands. Donc, ouais. Et sachant que nous, on en a vu, ils faisaient 40 mètres de haut, sachant que 9 dixièmes est sous l'eau. Donc, pour nous, ils étaient immenses, mais pour eux, pas tellement.
Après, il y a aussi le permafrost. Donc, le permafrost, c'est un sol gelé depuis des millions d'années qui dégèle à cause du réchauffement climatique, où les Inuits ont construit leur maison dessus. Le premier problème, quand ça fond, c'est que ça détruit leur maison. Et deuxième problème, c'est que ça y a des végétaux, des animaux qui ont pourri dedans, et donc ça libère un gros gaz à effet de serre, le méthane. Puis nous avons fait de la biologie marine. Donc on a vu que il y avait du microplastique de la mer. Donc le microplastique est intégré avec le phytoplancton qui est la base de la chaîne alimentaire. Voilà. Et après on le retrouve dans toutes les espèces, y compris le corps humain. On a fait aussi donc de l'océanographie et on a vu donc que le CO2 acidifie l'océan et donc certaines espèces comme les oursins ne peuvent plus vivre si l'océan devenait trop acide. On a aussi vu que quand les glaciers fondaient, il y avait trop d'eau douce dans la mer, donc ça perturbe les courants océaniques. On a aussi vu donc en bioacoustique, on a entendu un gros bateau donc qui était loin. Donc pour nous, il était loin, mais donc dans l'hydrophone, donc le petit micro étanche qu'on met sous l'eau, on l'entendait assez fort. Et donc ça peut perturber donc les cétacés comme les baleines, parce que ils communiquent avec le son. Et aussi, ils n'ont pas de main pour se boucher les oreilles. Donc des fois, ils peuvent avoir mal aux oreilles. En glaciologie, donc, on a vu le recul du glacier de Sakak avec les positions GPS. Il a reculé de 1950 mètres en 200 ans. Et on a aussi fait le time-lapse dont on va vous présenter maintenant. En fait, c'est un time-lapse, c'est une caméra où tous les 15 minutes, ça prend une photo. Donc, en conclusion, on a vu donc que les humains perturbent la nature dans tous ces domaines, que la nature est belle et qu'il faut la conserver. Mais j'ai aussi compris que faut aussi essayer de la connaître, la nature, pour vouloir la conserver. Parce que sinon, par exemple, si un glacier fond et que vous ne savez pas ce que c'est, vous vous en fichez un peu. Et qu'après, si vous l'avez déjà vu, vous vous en fichez beaucoup moins en fait. Donc c'est un peu pour ça qu'on a Naïm a fait une application qui s'appelle Save Our Planet, donc qui sert à sensibiliser les jeunes au processus du réchauffement climatique en donnant on peut donner des données et tout. Et donc après aussi à la sortie, si vous voulez, on vous montrera un flyer donc de l'application. Et voilà, je crois. Ouais. Merci Maëlle pour ce constat qui appelle à l'action. En termes d'action, notre prochaine invitée est exemplaire. Elle a en effet, avec 15 autres jeunes de l'État américain du Montana, gagné un procès pour un droit à un environnement propre et sain. À l'aide d'une association, ces 16 autres jeunes et enfants de 5 à 22 ans ont fait un procès à l'État du Montana pour qu'il cesse de contribuer au changement climatique. Elle nous a enregistré cette vidéo pour nous aujourd'hui car elle est en mission humanitaire pendant 2 ans au Kenya en ce moment. Merci de l'applaudir, Ricky Heads. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir parler avec vous. Je m'appelle Ricky Held, je suis l'une des jeunes plaignantes dans l'affaire climatique des jeunes du Montana, qui a eu lieu aux États-Unis. Je vais donc vous parler un peu de mon histoire personnelle avec ce procès et aussi de l'importance de raconter nos histoires et de partager nos points de vue. Depuis quand t'intéresses-tu au changement climatique et aux dangers qu'il représente?
J'ai grandi dans le ranch de ma famille, près de Brodus, dans le Montana, aux États-Unis. Grandir dans un endroit comme celui-ci, où les éleveurs dépendent particulièrement d'un environnement sain et d'une nature en bonne santé pour travailler, ça m'a sensibilisée à l'environnement. J'ai aussi eu l'occasion de collaborer avec des scientifiques qui étudiaient la rivière qui traverse notre ranch. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris l'importance de relier la science à mon environnement familial, ce qui a éveillé mon intérêt pour les sciences. Ensuite, j'ai appris davantage sur le changement climatique au lycée, puis à l'université, où j'ai étudié les sciences environnementales. Dès que j'ai commencé à en apprendre plus sur ce sujet, j'ai compris à quel point il s'agissait d'un enjeu majeur et qu'il était crucial d'y faire face, car ça affecte non seulement nos sociétés humaines, mais aussi l'environnement dans lequel nous vivons. Comment le changement climatique a-t-il impacté ta région et ton élevage? Dans le ranch de ma famille, et j'ai pu raconter cette histoire au juge lors du procès, nous avons différents types de bétail, notamment des chevaux, des bovins et des moutons. On a observé divers impacts du changement climatique sur notre élevage, ainsi que sur les cultures nécessaires pour nourrir nos animaux. Parmi ces impacts, on retrouve les incendies de forêt, les sécheresses, des événements météorologiques plus extrêmes, des températures élevées et une variabilité accrue de l'eau. Par exemple, la rivière qui traverse notre ranch s'est asséchée, mais elle connaît aussi beaucoup plus d'inondations lorsque les températures plus élevées, au début du printemps ou à la fin de l'hiver, provoquent une fonte rapide de la neige ou de la glace. D'autres défis se posent également, comme la fumée des incendies qui affectent la santé du bétail, ou encore les feux qui ravagent les terres et qui mettent en danger nos animaux et ceux de nos voisins. Tous ces changements, je les ai observés en seulement quelques années, et j'ai pu témoigner de cette évolution au procès, avec les autres plaignants. Peux-tu nous raconter l'histoire du procès? Comment ont-ils commencé et quels sont les résultats? L'affaire climatique des jeunes du Montana est un procès intenté par 16 jeunes plaignants, dont moi-même. Nous avons déposé notre plainte en mars 2020 contre l'État du Montana, qui soutient un système énergétique basé sur les combustibles fossiles. Or, ce système contribue au changement climatique et nous cause du tort, à nous, jeunes plaignants, ainsi qu'aux habitants de notre État. Fin 2019, j'ai entendu parler d'Our Children's Trust, une organisation qui préparait un procès climatique dans le Montana. J'ai alors pris contact avec eux pour m'impliquer dans cette action. Les différents plaignants venaient de diverses régions du Montana, avec des origines et des intérêts variés, mais nous avions tous en commun la volonté de lutter contre le changement climatique et de protéger nos communautés et l'environnement à l'échelle mondiale. L'une des raisons principales de notre action, c'était que les jeunes n'ont généralement pas leur mot à dire dans les décisions gouvernementales. Par exemple, lorsque nous avons intenté ce procès, j'avais 18 ans et je venais tout juste de commencer à voter. Les générations plus jeunes, quant à elles, n'ont aucune voix dans le système politique. Nous avons donc décidé de nous tourner vers la justice pour que les autres branches du gouvernement soient tenues responsables de la protection de nos droits fondamentaux. Dans le Montana, nous avons un droit constitutionnel à un environnement propre et sain. Nous avons donc affirmé que l'État devait aligner ses actions sur cette obligation légale. Après 3 ans de procédure, nous avons enfin obtenu un procès à l'été 2023. C'était une expérience incroyable. Nous avons pu témoigner devant la Cour, aux côtés d'experts qui ont présenté des preuves scientifiques sur le changement climatique et son impact spécifique sur le Montana. Ils ont aussi évoqué les effets sur la santé mentale et physique des jeunes, soulignant que nous vivrons plus longtemps avec ces conséquences grandissantes. D'autres experts ont parlé de l'écologie de la région, de la fonte des glaciers, des politiques climatiques et de la faisabilité de la transition vers des énergies renouvelables comme l'éolien, l'hydroélectricité et le solaire, qui sont tout à fait accessibles dans notre État. Nous avons aussi parlé des peuples amérindiens. Ce qui était particulièrement marquant,
c'est que nos récits personnels ont eu un impact fort sur le juge et les décideurs. En août 2023, la juge Katie Seeley du tribunal de district a rendu son verdict en notre faveur. Elle a reconnu que l'État du Montana contribuait de manière significative au changement climatique et que cela nuisait aux citoyens. En conséquence, l'État a été contraint de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et l'impact climatique lorsqu'il délivre des permis pour de nouvelles activités liées aux énergies fossiles. Ce verdict, c'était une victoire historique, car il s'agissait du premier procès climatique mené par des jeunes à parvenir à un jugement aux États-Unis, ainsi que du premier cas constitutionnel sur le climat jugé dans le pays. C'est pourquoi cette décision était si importante, on a enfin pu être écouté. Bien sûr, l'État du Montana a fait appel de cette décision, et en 2024, l'affaire a été portée devant la Cour suprême du Montana. Et en fin d'année dernière, celle-ci a confirmé la décision du tribunal de district en votant en notre faveur à 6 voix contre 1. Ce qui est encore plus marquant, c'est que la Cour suprême a ajouté que nous avions non seulement le droit à un environnement propre et sain, mais que nous avions aussi le droit à un climat stable. Ça, c'est une reconnaissance majeure qui pourrait servir d'exemple à d'autres tribunaux. Quel serait ton conseil pour les enfants de 6 à 12 ans? Mon conseil pour vous, les jeunes de 8 à 12 ans, serait d'abord de vous féliciter pour le travail que vous faites déjà, pour l'intérêt que vous montrez et pour le fait que vous vous souciez de vos communautés et de vos sociétés. Je veux aussi souligner un point essentiel. J'espère que vous ne ressentez pas le poids de tous ces problèmes du monde sur vos épaules. Vous êtes encore jeune et il y a énormément de personnes qui travaillent sur ces sujets à travers le monde. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné beaucoup d'espoir pendant le procès. J'ai eu la chance de collaborer avec des personnes incroyables et engagées, comme nos experts, nos avocats et les membres de l'organisation Our Children's Trust, qui mènent des affaires comme la nôtre à travers le monde pour défendre les droits des jeunes et leur permettre de faire entendre leur voix face au changement climatique. Et je veux vous dire que vos voix comptent. En tant que jeunes, vous avez des opinions et des perspectives fortes, et elles sont essentielles pour inspirer le changement. Tout échange, toute prise de parole, toute action pour contacter vos représentants et ceux qui prennent des décisions pour votre avenir peut réellement contribuer à changer les choses. J'aime beaucoup une citation du docteur Stephen Running, notre expert en climatologie dans le procès. Il a dit qu'il suffit d'1, 2 ou 3 personnes pour démarrer un mouvement. Et nous l'avons vu à maintes reprises. Il suffit que quelques-uns d'entre nous prennent l'initiative pour que les choses commencent à bouger. Chaque action que vous prenez dans la bonne direction a un impact. Je vous félicite pour ce que vous faites déjà. C'est un excellent début. Continuez à être curieux, à apprendre et à suivre vos intérêts. Moi, par exemple, je suis passionnée par la science, mais si vous voulez être artiste, avocat, médecin, ou si vous souhaitez travailler sur des affaires comme celle-ci, suivez votre passion. Vous pouvez tous faire une différence dans le monde. Merci à tous et j'espère que vous profiterez du reste de votre événement. Nous vous avons présenté plein d'initiatives possibles pour contribuer à un monde meilleur. Nous sommes certains qu'à votre tour, vous avez l'élan et l'envie d'agir. Prenez 5 minutes pour ressentir en famille les actions que vous aimeriez conduire cette année. Nous vous invitons le 5 juin à 17h pour un goûter de célébration au parc des Buttes-Chaumont.
Si vous souhaitez participer à cet événement, laissez-nous un email et nous vous contacterons. Nous allons collecter vos colibris en bout de rangée pendant le temps des questions-réponses. Merci. Il est allumé. Et voici le moment des questions-réponses. Si vous avez des questions, levez la main et nous viendrons vous voir. Vous avez des questions ? Je vois pas trop de questions. Bonjour, je voudrais m'adresser à la famille du Nord et je voulais savoir si, oui, je voulais savoir si vous aviez, si votre projet avait essaimé dans les communes aux alentours. Alors oui, il y a eu d'autres communes où il y a eu donc il y avait 10 ateliers avec plusieurs familles, et donc là Marc, qui est dans la salle et qui anime ces ateliers, peut aussi vous donner un petit peu plus de détails après au besoin. Il a terminé dans d'autres communes et il recommence dans quelques jours dans une nouvelle commune. Donc ça continue à se mettre en place. Vous avez d'autres questions ? Bonjour, je voulais savoir c'est dans quel cadre que tu as été amené à faire ce séjour. C'était quelque chose d'organisé par ton collège, ou comment c'est passé? Alors non, c'est pas mon collège, c'est dans le cadre d'une association qui s'appelle Cap au Nord. Donc moi je suis rentrée dans cette association. Le but est de sensibiliser des jeunes au réchauffement climatique, donc en faisant des expéditions scientifiques. Donc j'ai fait une première expédition au Kira dans les Alpes, et après j'en ai fait donc une deuxième au Groenland. Oui, et il y a aussi donc le fondateur, donc Philippe Nicolas, qui est dans la salle, je crois par là-bas. Ah bah il est parti. Merci beaucoup. De rien, il n'y a pas de quoi. Vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des questions ? Bonjour, alors je voulais savoir quand le réchauffement climatique a commencé. Il est allumé, attends, il est encore. Ah. Qui ? Bah en fait, il a un peu commencé quand on a commencé à utiliser les énergies fossiles, et même avant aussi, mais voilà. En gros, le charbon pour faire le pétrole et faire avancer les trains. Voilà. Mais quand vous êtes allé au Groenland, est-ce que tu as touché des glaciers? Non, parce que en fait, on était avec un glaciologue, mais il est pas, il est haute montagne. Oui, il est haute montagne, mais
En fait, non, je suis pas allée voir. J'ai pas touché des glaciers. Non. Ok. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un glacier? Oui. Ok. C'est quoi? Ok. Bonjour. Rebonjour. Entre un glacier et la banquise? Ok. Alors, la banquise, c'est la surface de la mer qui gèle. Donc, la banquise est salée. Et que les glaciers, c'est avec les couches de neige qui ont gelé, ça forme un glacier. En gros, vu que les glaciers se forment en haute altitude, là où ça fond très peu, donc quand il neige, ça gèle. Et après il y a des après le glacier il est lourd, donc il descend et donc il va près de la mer, il fait des icebergs. Voilà. Vous avez d'autres questions? Pour tout vous dire, on a planifié un bon temps de questions-réponses avec la salle. Donc en fait, nous comptons un peu sur vous. Alors, je suis sûre que vous avez forcément des questions, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on entend des enfants s'engager dès le plus jeune âge pour changer le monde. Alors, qui aurait envie, enfant ou adulte, de poser des questions? Et je le précise, il n'y a pas de questions bêtes. Jamais, 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 on peut poser toutes les questions. Est-ce que Gaëlan, quand tu as protégé la nature et tout ça, est-ce que c'était que les 6e ou c'était les 6e, les 5e, les 4e et les 3e qui le faisaient? En fait, en 6e, tu as un club jardin. Donc, c'est un club où tu peux t'engager. Quand tu es en 6e, tu peux t'engager dans le club jardin, donc pour faire comme moi. En 5e, c'est pareil, tu as une classe spéciale. Et après, en 4e, en 3e, il y a une autre classe. Mais tous les élèves ne le font pas et c'est toi qui choisis si tu peux le faire. Donc, il n'y avait que ceux qui voulaient être dans le club jardinage qui le faisaient? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et sur les aires éducatives, je remonte dans la présentation, mais je vais vous montrer, on a un code, un QR code que vous pouvez flasher pour voir ce que c'est que les aires. Je suis désolée, je suis obligée de remonter très loin. Voilà, ça. Pour voir ce que propose l'OFB, l'Office français de la biodiversité, sur les aires éducatives. Donc si vous avez envie que la classe de votre enfant puisse participer à cette initiative, en flashant ce code, vous pouvez avoir plus d'infos. Voilà, on n'a pas eu le temps tout à l'heure de vous en parler. La diapo est passée à toute vitesse. Alors, il y avait une question là. C'était quoi Comment? Attends, fais en anglais si tu veux. Dis-le. Your favorite science experiment? Donc, ça, c'est pour toi, Maëlle. Si tu veux bien monter sur scène, quelle était ton expérience scientifique préférée? À mon avis, c'est quand on a mesuré le recul du glacier de Sakak avec les drones, en prenant les positions GPS. Ah, ok. Oui, parce qu'en fait, donc, on est arrivé, le glaciologue, ouais, c'est là, non, 4, c'est la prochaine. Voilà. Donc, oui, le glaciologue, en fait, il savait où s'arrêtait le glacier il y a 200 ans. Et donc, après, nous, donc, moi, j'ai démarré, j'ai fait envoler le drone, pris la position GPS, je suis allé à peu près au-dessus du glacier, j'ai pris la position GPS, et donc on a vu qu'il avait reculé de 2000 mètres. Après, le glaciologue est allé près du glacier pour voir, parce que c'est pas vraiment 2000 mètres, c'était 1950 mètres. Ok.
Alors le glacier, c'est le truc qui est tout là-haut, blanc. Mais pas les nuages. Je sais pas comment dire. Oui, voilà. Oui, c'est un peu plus bas que le drone. Mais... Ok. Et oui, bah en gros, le glacier... tu veux que je dise quoi? Ok, alors, donc, il savait à peu près que le glacier s'était arrêté par là. Et donc, bon bah... est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que des moraines? Non. Oui. Donc, en fait, les moraines, c'est les glaciers qui le font. En fait, c'est quand donc, le glacier, il fond, et ben, il emportait de la roche avec lui. Et donc, ça s'accumule. Ça fait des moraines comme là, à côté de la télécommande. Voilà. Et ça peut être des fois très grand. Voilà. Oui. J'aimerais savoir si vous mesurez l'impact de votre pédagogie au sein des foyers. Est-ce que les enfants font bouger les lignes des parents? Voilà. Alors, ça c'est une excellente question. Alors déjà, savoir que là, aujourd'hui, vous ont été présentés des tonnes de projets, pas que Living School, c'est-à-dire qu'on a entendu des gens d'un peu partout. En tout cas, nous, à Living School, ce qu'on sait, c'est que les enfants sont prescripteurs. Donc du moment où vous faites bouger un enfant, eh ben, il va entraîner sa famille. Il va être super moteur, surtout s'il devient conscient des enjeux. En fait, la grande différence, j'ai envie de dire, entre un enfant et nous, les adultes, c'est que les enfants, pour rester dans la thématique des 20 ans de l'Université de la Terre, ils ont gardé leur cœur proche, leur cœur grand ouvert. Et donc, eux, ils arrivent à voir avec le cœur ce que nous, on a un peu oublié parfois. Et donc, du coup, vu qu'ils ressentent l'urgence, l'importance d'agir, ils sont super moteurs. Et oui, ça fait bouger les familles à fond. Et on a des beaux résultats de repositionnement. Il y a des parents, un qui est d'ailleurs dans la salle, je crois, qui, en nous rejoignant, travaillait dans les énergies fossiles. Et à force d'entendre son petit garçon lui dire que mais quand même, c'est pas terrible, tout ça, s'est reconverti pour faire d'autres choses et des choses éthiques. Voilà, donc c'est pour dire que oui, ça fait énormément bouger. Le fait de s'adresser aux enfants, ça fait énormément bouger. Maintenant, je pense aussi que c'est très important de ne pas s'arrêter qu'aux enfants. L'urgence est énorme et donc c'est du « et » comme partout, toujours faire du « et ». C'est et les enfants et les adultes, car c'est nous les adultes qui sommes en mesure aujourd'hui de prendre des responsabilités, de changer de carrière, d'avoir un impact. Donc c'est et les enfants et nous d'agir tous en même temps. Voilà, merci pour cette question. Alors, Noé. Ça consistait à quoi de mettre un micro sous l'eau, enfin de ce que j'ai retenu? Donc en fait, donc le micro s'appelle un nitrophone, donc il est étanche, il peut aller sous l'eau. Et le but, c'est de capter les bruits des sons marins. Par exemple, le chant des baleines, ou enfin des choses dans le genre. Je sais pas si tu as mieux compris. Ok. En gros, d'enregistrer les sons d'animaux marins. Quelqu'un a d'autres questions? Oui. C'est une question au public. Est-ce que vous avez déjà fait des actions éco-citoyennes dans votre vie? Si vous en avez fait une, levez la main très haut pour qu'on puisse vous voir. Voilà, fin de ma question. Est-ce que vous avez trouvé des déchets sur les icebergs? Oui, je crois que je vais rester. Donc, sur les icebergs, Jackie m'a posé la question. Ok. Alors, sur les icebergs, on n'a pas trouvé de déchets à l'œil nu, mais à mon avis, si on prend un microscope et qu'on observe, il y aura des déchets, mais microscopiques. Voilà.
Et toi aussi. Au pire, sincèrement, on reste sur thème, ok? Donc, à part si tu veux faire du sport. Donc, et est-ce que, dépendant, genre, si l'eau elle est salée ou dans la neige, c'est. Est-ce que, dépendant de comment l'eau elle est, il y a des déchets, il y a plus de déchets au moins? Ok. Ça, je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que donc on n'a pas au Groenland, mais on a fait une relevée, donc scientifique à environ 2000 mètres d'altitude, un truc dans le genre, et au lac Sainte-Anne. Et donc parce qu'on a fait de la plongée sous glace, donc sous la glace, et on a vu qu'il y avait du microplastique. Donc il y en a un peu partout, parce qu'il est intégré par le. Oui. Il est à 2450 ? Non ? Ok, il est à 2400. Et donc il est dans les Alpes, à Seillac. Voilà. Et une dernière question. Et vous êtes que allé au Groenland ou vous allez à d'autres endroits aussi parfois? Alors en fait, là pour cet assaut, c'est la première fois qu'ils allaient au Groenland. Parce que moi, là, ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que j'y suis. Mais non, avant, il y avait deux experts en Islande, beaucoup dans les Alpes, parce que le fondateur connaît bien le maire. Donc, ok, merci beaucoup. De rien. Merci. Je commence par une remarque. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'aller au Groenland aussi pour agir. Il existe ce qu'on appelle les conservatoires des espaces naturels, même en Île-de-France. L'adhésion, c'est 15 € pour la famille, c'est génial. Et il y a des sorties nature régulières, et vous pouvez faire des choses et apprendre des choses, et c'est génial. Et ma question, c'était pour notre collégienne qui est vers Meaux, et c'était aussi pour savoir comment... J'ai vu que vous avez observé les chauves-souris, et j'aimerais bien que tu m'expliques comment fonctionne Enfin, tu as une petite boîte, et j'aimerais bien savoir à quoi elle sert. Avec donc une animatrice nature, elle nous avait ramené ce boîtier donc, qui permet de capter le son des chauves-souris parce qu'on ne l'entend pas forcément à l'œil nu. Et donc avec ça, on pouvait les entendre. C'était pour... Est-ce que sur la mer, vous êtes allé très loin pour trouver beaucoup de déchets ? Pour sauver la planète. C'est pour qui la question? Ah, oui, c'est noté. Qui répond? En fait, on fait autour de l'école. Donc, par exemple, des fois, oui, on peut aller loin, mais on fait plutôt autour de l'école pour laisser un peu aux autres, ceux qui ont envie de faire le World Cleanup Day aussi. En fait, on le fait autour, on fait dans le quartier, mais vu qu'il y a beaucoup de déchets, du coup, on n'a pas à aller super loin pour trouver les déchets. Malheureusement. Bonjour, moi j'avais 2 questions. La première, c'était pour les jeunes qui ont travaillé sur les girafes. Je veux bien savoir un peu plus sur comment est-ce que c'est une espèce en voie d'extinction ou pas. Qu'est-ce que vous avez appris sur les girafes? Et j'avais une deuxième question après sur le groupe qui a travaillé avec les personnes SDF. Je voulais savoir comment ça s'était passé, votre première rencontre avec cette personne dans votre quartier. Et comment vous avez vécu ça, comment lui, il a vécu ça. Et qu'est-ce qui vous reste de cette expérience quelques mois plus tard. Merci. C'était quoi déjà ta question?
Alors, on a appris qu'elle était menacée et on a appris aussi sa passion de vivre. Et voilà. Aussi, on a appris comment elle vivait, son environnement et voilà. Moi, je suis dans mon à Living School depuis la petite section, donc j'ai beaucoup vécu ça. Et Vijay, c'est une des personnes SDF que mon école a toujours aidé dans toutes les classes. Et il a une maison en scotch qui s'est fabriquée et il n'y a pas longtemps, il avait une tente et il y a des policiers, je crois. Oui, il y a des policiers qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas rester là, donc il est parti un peu plus loin et il s'est fait une maison en scotch. Et il y avait un jour où je m'apprêtais à aller à l'école et sur le chemin, je vois la maison de Vijay brûler, mais la maison en scotch. Alors toute l'école était... on se demandait ce qu'il y avait. Il y en avait qui croyaient que c'était un incendie. Il y en avait d'autres qui ne comprenaient pas tous. Et en fait, on a fini par apprendre que c'est effectivement, comme Maya nous l'a dit, des policiers qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas rester là et donc on a brûlé la maison. Mais finalement, il a eu une tente et on va dire, un peu plus loin après, j'ai dû déménager. Du coup, j'ai plus vraiment de nouvelles de lui. Mais ça se voyait qu'il avait vraiment beaucoup de cœur et que ça doit être vraiment dur de vivre dans la rue. Parce que nous tous, on est dans cette salle et on ne se rend pas compte de ce que c'est. Parce nous, on a de quoi vivre et tout. Mais lui, il n'a plus assez d'argent, n'a même pas une maison. Et le seul problème, c'est qu'il n'aime pas les refuges et on ne peut pas aider. Enfin, on peut tous aider, si. Mais c'est des fois compliqué. Et aussi, souvent il y a des personnes qui, je pense ici, qui le croisent dans la rue en allant à l'école et tout le monde l'a déjà écrasé. Et je vous avais parlé de la boîte solidaire qu'on faisait. Et nous, pour Vijay, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il en a reçu au moins 3 de notre part. Et je précise juste que c'est effectivement une personne que nous connaissons depuis des années. Et donc, c'est des générations d'enfants qui lui sont venus en aide avec parfois des projets incroyables. Je vous en donne un parce qu'il est hyper émouvant. Un jour, juste avant Noël, on a Lula et Manon, 2 enfants qui étaient en classe de CE2, CM1, CM2, c'était un triple niveau, qui sont arrivés en disant « ça va être Noël, mais Vijay, il ne va pas avoir de cadeau. Ça, c'est pas possible. » Et on leur a dit « écoutez, vous savez quoi ? C'est une très belle initiative, on vous donne carte blanche pour la journée, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez lui faire un cadeau, c'est OK. » Et en fait, on les a vus ensuite s'organiser sur déjà quel cadeau on va lui faire. C'était incroyable de voir la créativité des enfants sur la réflexion de mais quel est le cadeau qui serait utile pour une personne SDF. Et ils se disaient, ce serait bien qu'il ait quelque chose qui lui apporte des nouvelles, qui lui... une radio. Ah ouais, mais alors là, ils ont commencé à réfléchir, mais une radio, mais comment il va brancher sa radio ? Il n'y a pas de possibilité de mettre une prise, on va être bloqué. Donc, ils ont dit, une radio dynamo. Alors là, mais est-ce que ça existe, une radio dynamo ? Alors, écoutez, allez, il y a un groupe qui va sur Internet, qui regarde si c'est possible de trouver une radio dynamo. Donc, il y a un groupe qui part.
L'autre groupe, ouais, mais si on veut lui faire un cadeau, il faut quand même qu'on ait de l'argent pour lui acheter le cadeau. Ah ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc il y a un groupe qui réfléchit sur ce qu'ils veulent faire, etc. Le premier groupe revient, ouais, la radio Dynamo, ça existe. Il y en a une en vente chez Nature et Découverte, partenaire de l'Université de la Terre. C'était pas une pub contrôlée. Et là, les enfants se lancent dans l'idée de on va créer des marque-pages avec des valeurs dessus, comme la générosité, l'écoute, l'entraide, la responsabilité. Et ils ont fait des super beaux marque-pages qu'ils ont plastifiés et ensuite ils sont allés les vendre au Parc des Buttes-Chaumont à leur récréation, puisqu'on fait notre récréation au Parc des Buttes-Chaumont. Et ils ont vendu ça en français, en anglais, en espagnol. Ils ont récolté de l'argent. Et donc, en revenant de récréation, il y avait tout un petit groupe qui comptait l'argent pour voir si est-ce qu'on a le montant pour acheter cette fameuse radio Dynamo. Et donc là, j'entends « Ouais !» Et donc, j'arrive, qu'est-ce qui se passe et tout. On a l'argent, on a même plus. Ah, je dis « Super !» Mais Caro, comment on achète sur Internet avec de l'argent liquide? Ah, je dis, bah alors je vais vous prêter la carte bleue de l'école. Donc je leur prête la carte bleue de l'école, ils finalisent leur achat, et là ils me disent, oh, mais comment on va faire? Parce que nous on est en vacances ce soir, comment on va lui apporter? Bah je dis, je sais pas. Ah si, je sais, on a l'argent pour payer un coursier. Et donc ils ont payé un coursier pour pouvoir donner cette radio Dynamo à Vijay. Et donc ça, c'est juste vous dire, voilà, les enfants, au niveau de leur créativité, c'est incroyable, c'est sans limite. Et en vrai, tous les êtres humains, nous avons cette créativité-là, c'est juste qu'une fois de plus, eux sont restés plus proches que nous. Donc voilà, réveillons cette créativité en nous pour apporter le meilleur au monde. Et j'ai envie de vous proposer qu'on conclue là-dessus, tout simplement parce qu'il est l'heure.